Salut à tous les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. En direct dans mon taf, je veux dire que là il est 3h du matin. Qui dit 3h du matin dit l'inspiration chez Maître Cal. Par rapport au tour de mes dernières vidéos analyses, j'ai pu constater qu'il y a énormément de personnes qui m'ont demandé d'analyser le physique de cet animal. Cet animal, c'est un athlète professionnel en classique physique. Avant tout, moi je tiens à dire que il faut respecter le travail de cet animal. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui fait des compétitions en pro déjà, et pour arriver à avoir, déjà pour atteindre un niveau pro, il faut énormément de temps et de sacrifices. Vous allez me dire, et énormément de dopage. Franchement, il ne faut pas non plus, faut pas trop commencer à rentrer dans ce délire-là, parce que le bodybuilding naturel n'existe pas. D'accord, les amis? Quand on parle de bodybuilding, on parle de motherfucking steroids. D'accord? La question n'est pas aujourd'hui de dire est-ce qu'il est dopé ou pas. De toute façon, si tu es naturel, tu rentres dans ce genre de compétition-là en professionnel, on va te chasser comme l'intrus. Directement, on va te dégager. Ça se verra sur la scène et tu ne gagneras jamais. Alors, cet animal, je le répète encore une fois, il faut applaudir déjà le travail qu'il y a derrière. Voilà, parce qu'il y a énormément de taf pour arriver à un niveau professionnel. Et surtout, applaudir encore une fois, parce que lui, il est sélectionné pour l'Olympia, donc il passe parmi les meilleurs physiques de sa, entre guillemets, déjà pour accéder à la compétition d'Olympia, il faut avoir un niveau de fou, il faut avoir un palmarès, il faut faire énormément de compétitions, il faut être prêt, les amis, parce que tu peux pas rentrer parmi les meilleurs physiques dans le monde et dire voilà, je fais Olympia, c'est pas facile, c'est pas du jour au lendemain que tu vas faire Olympia, donc il y a énormément de travail. Donc à ce niveau-là, il faut applaudir le travail de cet animal. Maintenant, oui, moi personnellement, avant de vous faire cette vidéo-là, j'ai regardé quelques vidéos. Peut-être je ne suis pas tout le temps d'accord avec les conseils qu'il donne, mais en gros, c'est pas un gars qui s'affiche en disant oui, moi je suis naturel à 300% ou non. Il n'y a que des gens il y a que des moutons qui broutent l'herbe ou qu'il y a des gens qui connaissent rien à la musculation qui peuvent imaginer une seule seconde que cet animal est naturel. Bon, c'est pas ici. Donc qu'il soit naturel ou pas, ça n'enlève pas qu'il y a énormément de boulot et que cette personne-là a lâché sa race pour arriver à ce niveau-là. Et qu'il a un rythme de vie, son rythme de vie doit être vraiment fatal parce que vu toutes les compétitions qu'il fait, etc. Bon, moi personnellement, je ne vais pas analyser le physique de cet animal quand il est en prise de masse, parce qu'en prise de masse, franchement, je peux pas me focaliser sur la prise de masse, parce qu'en prise de masse, c'est une personne qui bouffe, c'est une personne flotteuse. La finition musculaire, il perd en finition musculaire. Après, c'est normal. Hein. Si vous regardez la plupart des bodybuilders, etc., en prise de masse, ils ressemblent à rien. Voilà, je suis désolé de dire ce mot-là, ils ressemblent à rien. Il y a un volume de fou, ils ressemblent à rien. Mais on sèche, c'est clair, net et précis, qu'ils nous mettent une gifle extra-nucléaire et qu'ils nous mettent plein les yeux et qu'ils nous vendent du rêve et qu'ils nous donnent envie. C'est clair. Après, c'est normal. Hein. Sinon, ce sport-là, il n'existera pas si tu n'as pas envie, toi, derrière la caméra. Bon, moi, je vais me baser sur la compétition Olympia 2018 qu'il a fait avec sa shape. Moi, personnellement, en même temps, je vous passe des vidéos qui circulent de sa compétition, en même temps de sa comparaison avec les autres athlètes, parce que c'est là où c'est hyper important pour que je puisse analyser. Parce que moi, je vais l'analyser comme étant un athlète pro et autre chose. Je ne suis pas ni un professionnel, je ne suis pas le meilleur coach du monde, je n'ai pas le meilleur physique du monde. J'ai pas un physique mieux que celui de cet animal. Peut-être il a plus d'expérience que moi. Tout ce que vous voulez, mais je suis là juste pour donner un avis personnel. C'est tout. Un avis personnel peut-être qui va vous aider, vous, derrière la caméra, à vous repérer, à savoir quel niveau naturel on peut atteindre ou pas. Vous aussi, derrière la caméra, vous pouvez mettre votre avis sur le physique de cet animal en commentaire, en gardant un aspect respectueux, s'il vous plaît. Alors moi, cet animal, quand je vois son physique, franchement, il a quand même une bonne symétrie par rapport à sa taille.
Bon, maintenant, moi, je vais le juger par rapport au niveau qui est présent sur la scène le jour, par exemple, de l'Olympia quand il est à côté des autres athlètes. Moi, personnellement, la première chose que je vois une belle cage thoracique. Ça, c'est clair qu'il a une belle ouverture de cage thoracique. Mais il y a quand même, entre guillemets, il peut quand même améliorer sa cage thoracique et gagner plus de volume au niveau de la cage thoracique. D'accord? Elle est bien dessinée, elle est bien ouverte. Mais il peut encore prendre au niveau des pecs. D'accord, quand il fait sa comparaison par rapport aux autres, les autres compétiteurs, ils présentent un peu plus de volume au niveau des pecs. Maintenant, je passe au niveau des bras. Il a des bons bras. Je pense, moi personnellement, je crois qu'il a le biceps court. Il peut gagner encore du volume et surtout de la finition. Parce que la finition, c'est clair, net et précis que c'est hyper important quand on fait du classique physique, le volume aussi. Le dessin entre l'épaule, le biceps, le triceps, personnellement, je pense que cet animal peut faire mieux pour faire sortir cette fameuse boule et ce fameux pic du biceps qui est hyper important parce que quand il est en compète, vous voyez très très bien qu'avec les autres compétiteurs, ils ne pardonnent pas, ils sont sans pitié, les mecs, ils arrivent avec une finition de fou. Au niveau du dos, cet animal, il a un bon dos. Il a un dos, franchement, assez volumineux, assez épais. Maintenant, je reviens sur la même chose. Il peut encore gagner de la largeur au niveau du dos, d'accord, pour avoir un aspect mieux taillé en V, d'accord. Et autre chose, c'est que au niveau de la finition musculaire, il peut encore remplir un peu plus parce que franchement, quand il est en comparaison de dos, je vous le montre dans la vidéo, quand il est en comparaison du dos avec les autres compétiteurs, franchement, les mecs, ils pardonnent pas. Ils ont des dos, mais monstrueux, les dos. Franchement, pop, 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 pop. Et là, cet animal, il a un bon dos, hein, je ne dis pas le contraire. Mais par rapport aux autres, c'est clair que les autres, je ne veux pas dire qu'ils ont mieux travaillé leur dos, mais ils ont une meilleure finition musculaire, c'est un peu plus large, ils peuvent se différencier, et ça peut par exemple être un point faible, d'accord, c'est pas un point faible, mais ça peut, les juges ils peuvent travailler sur ça pour juger cet animal, s'il peut sortir parmi les 3 premiers ou pas, d'accord. Maintenant, on va passer aux cuisses. Ah ouais, franchement, les gars, cet animal, il a des bonnes cuisses. Il a des bonnes cuisses, d'accord. Les quadrilles, ils sont bien coupés. Franchement, il a des bonnes cuisses par rapport à sa taille. Maintenant, je le répète encore une fois, si on le compare par rapport aux autres compétiteurs, c'est clair que ses cuisses, ça sort parmi les meilleures cuisses. Après, franchement, moi, je trouve que au niveau des ischios, comment on appelle ça, cet animal, il peut faire mieux. Il peut faire mieux, il peut gagner encore du volume au niveau. Je ne dis pas qu'il n'a pas de volume, il est en retard. Hein. Non, il peut gagner encore. Mais franchement, au niveau de la taille, c'est clair que les autres compétiteurs, ils sont un tout petit peu plus fins de la taille. Et ça monte plus en V le dos, d'accord. Et bah, les gars, franchement, au niveau des pecs et des épaules, franchement, ils font la différence. Ils font la différence avec cet animal. Cet animal, il peut encore gagner un peu plus de finition au niveau des épaules, le traçage épaules, pecs, triceps, au niveau des cuisses, l'arrière de la cuisse, au niveau du dos, il peut encore se corriger. Et au niveau aussi, au niveau de la sèche, franchement, je trouve qu'il a un niveau hyper correct au niveau de la sèche. Maintenant, je ne vais pas dire que il faut qu'il soit plus sec ou... Non, les amis, on peut... Même si on a les meilleurs produits du monde, des fois, on arrive le jour de la compétition et on a les abdos voilés. Voilà, mais je trouve que il a un super physique, mais comment vous dire ça, par rapport aux autres sur la scène, c'est clair que cet animal, il lui faut encore du temps, de l'expérience, mais il va arriver à être dans le top 3, hein, parce que voyons comment il évolue d'une année à une autre. Et c'est clair que son physique, il peut faire mieux, d'accord. Maintenant, sur ce physique-là, moi je mettrais, franchement, hein, ce physique-là, je mettrais un 8,5 sur 10. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Autre chose, il a une belle qualité de peau. Franchement, ça
Ça c'est clair que c'est dû à l'alimentation, à beaucoup de choses, une belle symétrie. Il n'est pas trop non plus veineux, d'accord? Après, je vous le dis, hein, parce que si vous regardez bien la personne qui a gagné, vous voyez que au niveau de la finition, c'est clair que si on le compare à cet animal, oui, la finition, il a une finition et une qualité musculaire de bâtard. La finition, elle est monstrueuse du gagnant. Parce que vous voyez son pic du biceps, moi je vous le montre, hein. Voilà, son pic du biceps, son dos, il présente une symétrie de fou. Donc c'est clair que les juges, ils ne se sont pas gourés quand ils ont mis cette personne-là en premier. Oui, c'est clair, net et précis. Bon, après, les débuts, c'est toujours dur, mais il va gagner en maturité musculaire, il va gagner en plus en finition, et il va se corriger de plus en plus, mais déjà être parmi les meilleurs et être sur la scène, sur l'Olympia, franchement, moi j'applaudis cet animal. Je le dis encore une fois, c'est énorme. Il est en train de vivre son rêve, et là, c'est énorme. Il faut applaudir, il faut continuer à encourager ces gens-là parce que c'est eux qui font vivre le bodybuilding et c'est un sacrifice énorme parce que je peux vous dire que être bodybuilder c'est pas non plus c'est pas une vie en 2, 4, 6, voilà quoi. D'accord les amis, il n'y a que la souffrance qui paye. Je compte sur vous pour laisser dans les commentaires votre avis sur le physique de cet animal. Si cet animal regarde cette vidéo-là, mon ami, continue ton combat, hein, c'est bien. Je sais très bien que être un pro dans le body, c'est pas facile, mais continue ton combat. Ça se voit que tu es passionné. Il faut continuer à 300%. Les amis, l'analyse c'est terminé. Ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal et le Facebook de la salle Sports Gym, la Desce de Buche. Alors pour me contacter, il n'y a que ces 3 réseaux sociaux. Arrêtez les amis, il y a des gens qui s'amusent à... cette petite parenthèse, il y a des gens qui s'amusent à créer des Facebook, des machins, etc. qui ne sont pas les miens, des factices, et en train de parler aux gens, ou peut-être ils vont même leur demander de l'argent par rapport à la méthode allemande et tout ça. La méthode, alors c'est simple, pour commander la méthode allemande, ce n'est pas une méthode magique, c'est une méthode de coaching et d'encadrement pour aider les gens avec un super suivi à atteindre le maximum de résultats. Mais bien sûr, le maximum de résultats de qualité. Il y a seulement le numéro de téléphone qui s'affiche, le 05, où vous pouvez appeler, et là je vous donne accès à toutes les informations et comment me communiquer les photos et les éléments nécessaires pour faire votre analyse morphotype pour pouvoir avancer dans le coaching, les amis. Il n'y a que la souffrance qui paye. Ne vous laissez pas avoir par les vendeurs de rêves parce qu'il y en a tellement qui font de la musculation un business à 300%. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck à 300%.